on va pouvoir parler un peu de ce qu'on fait nous concrètement par rapport au collectif. Allez. Et on verra si Cléopâtre nous rejoint après, parce qu'elle a son bébé quand même à s'occuper, donc des fois elle n'est pas toujours dispo, donc on s'adapte à la situation, et puis si elle arrive plus tard, on pourra donner les lauréates aussi des bourses en attendant, et on s'adapte, ok? Ouais. Bon, ça va, ça te passe bien le confinement? Bah oui, écoute-moi, franchement, tout va bien, nickel, hein, on fait des recettes de cuisine, on va faire un peu de sport, on se balade, il fait beau ici dans le sud, donc ça va. Et toi? Ça va, moi, impec. Comme tu l'as su aujourd'hui, je viens d'avoir 24 ans, donc je fête mon jeune âge. Ah, je pensais que c'était 40. Non, je suis encore très très jeune, donc voilà, on profite un peu de tout ça en coloc, là, c'est cool. Donc du coup, on va parler un peu de la maternité, donc ce qu'on met en place avec le collectif concrètement pour ce sujet important, hein, comme tu l'as dit, c'est un sujet qui nous tient à cœur depuis le début qu'on a créé le collectif, c'est un sujet important dans le sport de haut niveau féminin. Ouais. Donc Cléopâtre, mais il y en a d'autres, hein. Il y a Sarah Raoul, il y a Charline Picon en voile, il y a aussi la boxeuse Estelle Mosselli, etc. Il y en a plusieurs. Et aussi en athlétisme au tout début aussi avec Marie-Jo Pérec, etc. Donc il y a eu beaucoup de sportifs qui sont battus aussi pour pouvoir être maman pendant leur carrière et puis montrer que c'est possible, montrer la voie. Donc c'est super important. Donc c'est pour ça que nous, c'était un sujet important dès la création du collectif. Donc voilà, ça fait partie entièrement de la vie d'une sportive de haut niveau, donc on le met en avant. Donc voilà, comme tu le disais, ce qu'on met en place concrètement, c'est essayer de mettre en place une prise en charge post-maternité de la sportive de haut niveau. Ouais. Parce que quand on est blessé en tant que sportif de haut niveau, c'est pris en charge, on peut aller au cercle de Cabreton et ça se passe très très bien. Mais quand on a un enfant, qu'on va avoir un enfant en plein milieu de carrière et revenir au top niveau après, c'est pas pris en charge. Donc moi je trouve ça assez fou, donc c'est vraiment un juridique et nous on trouve des solutions par rapport à ça. On est en train de bosser aussi avec le ministère des Sports, hein, c'est un sujet important pour la ministre. Ouais. On a pu rencontrer aussi le directeur du cercle de Cabreton qui est assez ouvert par rapport à ce projet-là. Donc voilà, on est en train de bosser sur ça, c'est un gros projet parce que ça n'existe pas, hein. Il n'y a rien de mis en place par rapport à ça, on bosse aussi avec Mutuelle par rapport à ce projet-là et on veut vraiment que ce soit possible. Voilà, que si une sportive veut avoir un enfant pour sa carrière, si elle le souhaite, qu'elle puisse le faire et revenir au top niveau après, parce que sportif de haut niveau, c'est un métier. Donc voilà pourquoi on met ça en place. Comme tu as dit aussi, on est en train de négocier un partenariat avec une garderie nationale pour que les sportives aussi puissent faire leur sport quand elles le souhaitent et puis que leur bébé soit gardé aussi. Hein. Des fois, il y a le compagnon qui est présent, mais c'est pas toujours le cas. Donc voilà, il faut trouver ces solutions-là. Donc voilà un peu ce qu'on met en place. On parlera aussi de la petite surprise après. Si Cléopâtre n'arrive pas maintenant, on pourra en parler rapidement. Mais voilà. Mais ce que je vais faire, vu que Cléopâtre n'est pas encore là, je vais annoncer les bourses sportives. Comme ça, je pense qu'il y en a plusieurs qui nous suivent là en direct et elles attendent les rendez-vous. Ouais. Donc du coup... Bon, vous êtes prêtes? Je ne sais pas si tout le monde nous regarde. Il y a un peu tout le monde. Je regarde un peu si les lauréates sont en direct. Est-ce qu'il y en a certaines? Alors, moi, je souhaite mon anniversaire. Ça marque des points là. Je vais peut-être changer les lauréates du coup. Mais bon, les bourses, elles sont déjà attribuées. Hein, donc bon. Ah ouais. On a bien bossé. On a bien bossé avec le collectif parce qu'on a reçu plus de 40 vidéos de sportifs de haut niveau de la région Occitanie. Donc ça a plutôt bien marché. C'est cool. On avait vraiment emballé. Fallait faire quoi comme vidéo? Il fallait faire une vidéo pour présenter son projet sportif bien sûr, vers quoi on tend en termes de projet et d'ambition bien sûr, comment ils sont accompagnés au quotidien, est-ce qu'ils ont un staff, est-ce qu'ils ont personne, donc c'est vraiment important de vraiment tout détailler. Le double projet aussi scolaire, c'est aussi super important pour nous, hein. Comme on le dit depuis le début, nous on veut accompagner le triple projet de la sportive de haut niveau. Donc le sportif bien sûr, en complément des CREPS, des fédérations et des clubs, mais le double projet scolaire aussi, que ce soit par rapport à l'obtention d'un bac ou après en études supérieures, il y a besoin d'un accompagnement parce que tout n'est pas encore parfait en France par rapport à ça, ça se développe, mais voilà, on veut vraiment que les sportifs soient réfléchis et un vrai projet parce qu'on ne gagne pas des millions en tant que sportif de haut niveau, hein. Il y a aussi des sportifs garçons qui ne gagnent pas des millions non plus, donc voilà,
Ouais, c'est vraiment très important d'avoir un projet scolaire ou une formation. Hein, c'est pas obligatoirement études supérieures, bien sûr, mais c'est vraiment important d'avoir un double projet. Donc voilà, il y avait ça à mettre en place. Donc voilà, on a eu vraiment des vidéos super intéressantes, toutes personnalités, tous les sports. Vraiment des sports vraiment différents. Il y avait eu les 3 crêpes de la région, hein, donc Montpellier, Font-Romeu et Toulouse. Ouais, donc on voulait vraiment oublier personne dans la région Occitanie. Parce qu'il n'y a pas que Toulouse, même si nous on est basé à Toulouse, on n'oublie pas Font-Romeu. Donc voilà, on voulait vraiment aussi que les sportives qui sont lauréates aient les valeurs aussi du collectif, parce que c'est vraiment important. Elles vont aussi nous représenter aussi tout au long. Donc voilà, le sportif, le double projet, la personnalité, les valeurs des sportives, quels sont leur accompagnement actuel, parce qu'il y en a qui ont envoyé des vidéos, ils sont peut-être plus accompagnés que d'autres aussi. Leur investissement aussi par rapport à la vidéo, parce que certaines ont fait des vidéos super intéressantes, des super montages, et voilà, c'est aussi bien, ça montre qu'il y a eu un investissement. Il y en a qui ont fait des vidéos très simples, mais très touchantes, donc c'était super important. Et il y a des sportifs qui ont fait des vidéos un peu à l'arrache, aussi, il y avait de tout. Donc voilà, c'est vrai. Bah oui, voilà, il y avait un peu de tout. Et on a pris en compte, bien sûr, aussi de pas avoir des sportifs que de Toulouse, ou que de Montpellier, ou que de Font-Romeu. On a vraiment pris des sportifs des 3 villes. Donc voilà. C'est parti, plus de suspense, on va dire un peu quels sont les sportifs qu'on a choisis avec le collectif et avec Decathlon France, hein, qui est partenaire de ce projet-là. Du coup, de Montpellier, il y a une sportive de Montpellier qui a été lauréate, qui est connue quand même sur Montpellier, hein, qui a un beau projet, un projet olympique que tu connais. En plus, Maxime, tu vas vite réagir par rapport à ça. Ouais, on va accompagner Émilie Maurier, triathlète de Montpellier, hein, qui a été championne du monde U23. Super profil, super projet aussi, parce qu'elle juste après les JO 2021, maintenant du coup, elle compte intégrer l'EM de Grenoble, donc l'école de management de Grenoble, avec qui on est en contact aussi. Hein. C'est vraiment un des modèles en termes d'accompagnement des sportifs de haut niveau, l'école de management de Grenoble. Donc voilà, elle a vraiment un projet intéressant, elle a vraiment une réflexion aussi par rapport au double projet, de pouvoir un peu transférer ses compétences de sportif de haut niveau vers son futur projet dans le marketing aussi, avec son école de Grenoble. Donc voilà, elle est basée à Montpellier, aux crêpes de Montpellier. Donc voilà, et accompagnée aussi par une de nos ambassadrices, hein, Alexia Bailly, donc elle pourra la surveiller de près. C'est aussi important. Voir si elle bosse bien. Voilà, on a nos personnes qui suivent un peu sur place aussi. Donc voilà, puis moi j'ai pu la rencontrer il y a 1 an à Toulouse. Hein. Elle était à Muret pour une compétition. On a déjà pu parler de son double projet. Moi, quand je l'ai vue en face, j'ai vu que c'était important pour elle. Et voilà, donc c'est l'une des sportives qui aura une des bourses du collectif. Je tiens à préciser aussi qu'on va délivrer ces bourses plus à la rentrée, parce que vu le contexte, on va quand même faire attention aussi à la trésorerie du collectif. Hein. J'en parlerai un peu après rapidement. On est en train de diversifier un peu nos services pour avoir de nouvelles ressources, hein, parce qu'on n'est pas une grande multinationale, loin de là. Et les grands groupes donneront moins d'argent, je pense, dans le sport à court terme, il faut aussi l'anticiper. Donc voilà, les bourses seront délivrées à la rentrée, on pourra rencontrer directement les sportifs pour voir leurs besoins à court terme, à moyen terme, etc. Donc voilà. Tac. Est-ce que pendant que je parle, est-ce que tu peux essayer d'envoyer un SMS à Cléopâtre? Ouais, c'est ce que je pensais, mais tu penses que si je quitte là, ça va rien faire? Tac. En plus, je vais envoyer un petit message tout à l'heure, mais je ne sais pas si elle l'a vu. On va encore attendre 5 minutes et si on lui enverra un message. Parce que là, si je quitte le truc, ça met en pause, je crois. Ça y est, je suis devenue une pro du live, là, laisse tomber, quoi. Ouais, je vois ça. Tu vas être recruté par pas mal de comptes Instagram. Ça va, je te paye très très cher, donc j'ai pas peur que tu partes. Bah ouais, c'est sûr. Donc on va attendre un peu. Du coup, deuxième lauréate des bourses sportives du collectif, une sportive de Font-Romeu, parce que Font-Romeu, je pense que c'est important aussi de les accompagner. On parle souvent du crêpe de Toulouse et Montpellier, mais Font-Romeu, c'est une terre de champions, comme on dit. Hein. C'est aussi là où beaucoup de sportifs en France viennent faire leur stage en altitude. Et j'en parlerai un peu après, parce qu'on va faire
un événement à Font-Romeu, justement, dès qu'on pourra sortir de confinement, on va dire un peu plus tard, mais c'est prévu avant la rentrée. Donc j'en parlerai après avoir annoncé la sportive de Font-Romeu. Donc la sportive qui aura une bourse du collectif s'appelle le Tiffany Huot Marchand. Donc elle fait un sport un peu atypique et très peu connu. Elle était dans le live là d'ailleurs, non? Elle était, elle nous suit, je pense qu'elle m'a dit bon anniversaire, il y avait Tiffany. Ouais. Donc Tiffany Huot Marchand qui fait du short track, donc du patinage de vitesse. Donc voilà, pareil, on la connaît depuis longtemps aussi. Vice-championne d'Europe de short track. Cette année, elle a réussi à être à la Coupe du Monde, à avoir des places dans le top 5 mondial. Donc elle progresse. Voilà, elle se fait accompagner par une préparatrice mentale aussi de Font-Romeu, etc. Donc voilà, elle progresse aussi. Donc elle est au pôle de short track de Font-Romeu. Elle fait ses études aussi à Grenoble, comme par hasard. Bizarrement, Grenoble, c'est vraiment une ville qui accompagne bien les sportifs de haut niveau. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'INSEP, il y en avait plein aussi qui étaient à Grenoble. Ouais, il y a des relations entre l'INSEP et puis Grenoble. Et elle est partie au STAPS de Grenoble parce que ça se passait pas super bien pour être franc à Font-Romeu au niveau scolaire. Donc elle a fait le choix d'aller à Grenoble. Donc du coup, elle est sur Grenoble et Font-Romeu. Et des fois, elle va aussi s'entraîner un peu, faire des stages en Amérique aussi avec son copain qui est connu dans le short track. Donc voilà, elle a beaucoup de besoins aussi pour atteindre, pourquoi pas, une médaille olympique en 2022 aux Jeux d'hiver. Donc c'est sûr quelqu'un qu'on apprécie beaucoup et qui a de fortes valeurs. Donc voilà, c'est pour ça aussi qu'on lui délivre ces bourses-là. Donc voilà, donc du coup, Émilie Morier à Montpellier, Tiffany Huot Marchand à Font-Romeu. Tiens, merci Tiffany. Ouais, j'ai vu. Elle nous suit. Du coup, avant de donner les trois autres lauréates, je disais qu'on était en train de diversifier un peu nos services parce qu'on ne pourra pas faire tout ce qu'on voulait faire de manière normale à la rentrée, parce qu'il y aura bien sûr des décalages. Donc voilà. Mais là, fin juillet, début août, on va organiser un stage pour sportifs de haut niveau à Font-Romeu. On est en train de travailler sur ça. On parlait un peu des étoiles du sport avec nos deux sportives un peu avant. On va essayer de faire des petites étoiles du sport à notre niveau, bien sûr, mais pour sportifs de haut niveau. Vraiment créer un petit stage lâcher prise, vraiment pour sportifs de haut niveau de tous les sports, avec des sportifs un peu expérimentés qui vont pouvoir partager un peu leur vécu. On va faire venir aussi des préparateurs mentaux de très grande qualité. On fera des activités aussi qu'on peut faire à Font-Romeu, super intéressantes. Je pense un peu à des choses un peu atypiques. Je ne vais pas tout dévoiler maintenant, mais voilà, on a prévu de faire un stage vraiment lâcher prise pour sportifs de haut niveau à Font-Romeu pendant 3-4 jours avec plusieurs sportifs de plusieurs sports. Donc voilà, on va préparer ça. À peu près de sportifs? Ouais. Voilà, entre 12 et 15 sportifs. Voilà, on a tout calculé par rapport à ça. Mais on veut vraiment que ce long week-end, entre guillemets, qu'on va mettre en place, puisse apporter des choses très intéressantes aux sportifs, des outils très concrets, des retours d'expérience, pour que l'année un peu non olympique puisse leur servir et qu'elles puissent préparer au mieux les JO 2021. Yes. Donc voilà pour la petite news en direct. Donc voilà, donc du coup, ça va s'appeler, pour aller jusqu'au bout, ça va s'appeler l'Académie de la performance du collectif. Okay. Donc voilà un peu sur quoi on travaille, parce qu'on travaille, on travaille même pendant ce confinement avec toute l'équipe du collectif, on travaille à distance. Donc voilà. Donc voilà pour la petite nouvelle. Est-ce que tu as des nouvelles de Cléopâtre ou pas du tout? Écoute, en tout cas, je l'ai toujours pas vu dans le live. Ouais, ok. Donc, est-ce qu'on va faire un truc, je vais te laisser parler un peu de ta petite carrière de sportif de haut niveau, parce que c'est important que tu en parles. Et moi, je vais essayer de l'appeler entre deux. Vas-y. Est-ce que tu es prêt à improviser? Laisse-moi raconter ma vie. T'aimes bien faire ça. On fait ça pendant 5 minutes. Moi, je vais appeler Cléopâtre, voir un peu où on est, et après, on reprend les bouts de sport. Il y a un truc aussi, c'est que si... tu m'as dit qu'il y avait qu'une heure de live, non? Ouais. Ok. Parce que si elle arrive un peu tard, du coup, c'est pas mieux d'en reprendre un. Ouais, on pourra en recommencer un, on s'adaptera. Tu vois, après tout, en direct, on s'adapte. Il n'y a pas de souci. On n'est pas à la télé non plus, donc c'est pas un souci. Ok, donc je sais pas comment je m'enlève. Je pense que tu peux m'enlever, toi. Ah ouais? Ah oui, je peux t'enlever. Allez, tu peux m'enlever et puis je reviens après. Ouais. Salut. À toutes. Supprimer Alan. Ça, c'est énorme. Alors, Alan, je veux que je vous raconte ma vie. Très bien.
bien écoutez, c'est parti. Déjà, je vais vous parler de la gymnastique, parce que j'ai commencé par la gymnastique acrobatique exactement. Bon, j'ai commencé un peu comme toutes les petites filles par faire de la gym artistique un peu classique. Et puis après, et puis si vous avez des questions d'ailleurs, n'hésitez pas. Et puis après, je me suis dirigée assez vite vers la gymnastique acrobatique parce que mon frère faisait du trampoline dans un club où il y avait ce sport-là. Et ça m'a directement plu. Donc la gymnastique acrobatique, c'est vrai que c'est pas très connu. On la connaît plus souvent sous le nom d'acrosport, donc ce qui est pratiqué dans les écoles, mais c'est vrai qu'à haut niveau, ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport. Moi, j'étais voltigeuse. Donc j'étais la petite fille qui faisait des saltos ou des équilibres, qui voltigeait tout simplement, qu'on jetait en l'air. Et j'avais 2 porteuses, j'étais en trio. Donc j'en ai fait pas mal d'années, j'en ai fait pendant de 9 ans à mes 15 ans, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que j'ai arrêté très jeune. J'ai fait des très bons résultats parce que j'étais 3e au championnat d'Europe et une fois 4e au monde et une fois 5e. Donc voilà, j'ai arrêté parce que mes porteuses ont arrêté et vu que c'est pas un sport très répandu, forcément des porteurs ou des porteuses c'est un peu compliqué à trouver. Et à ce moment-là, j'étais déjà à l'INSEP, je venais d'intégrer l'INSEP, j'étais en seconde. Et je voulais pas arrêter le sport de haut niveau parce que déjà l'INSEP c'est quand même incroyable. On est avec plein de sportifs de sports différents. Donc déjà on apprend plein de choses, on est tous mélangés dans les mêmes classes. Moi j'ai eu la chance de faire ma scolarité, donc ma seconde, première et terminale là-bas. Franchement c'était hyper cool, j'avais vraiment pas envie de quitter tout cet environnement-là. Et je sentais que j'avais pas vraiment fini ma carrière. Donc c'est vrai que j'ai cherché un peu un sport que je pourrais faire en reconversion et il n'y avait pas beaucoup de possibilités. Il y avait le plongeon, mon frère il m'a vachement parlé du plongeon parce que c'est vrai que c'est un sport qui se fait très bien en reconversion d'un gymnaste. Il y avait aussi le patinage artistique auquel j'avais pensé. Et la natation synchronisée, le truc qu'on m'a dit, c'est que le patinage, pour apprendre à patiner, c'est très long. C'est très très long et la natation synchronisée, c'est pareil pour apprendre parce qu'elles ont une apnée de malade. Donc pour apprendre tout ça, c'est très long. Donc voilà, je me suis dirigée vers le plongeon parce que j'avais déjà des bases gymniques. Et puis c'était facile, en quelque sorte, il restait l'entrée à l'eau à apprendre qui est quelque chose de primordial au plongeon, mais voilà, ça s'est fait assez rapidement et puis du coup j'ai vite intégré l'équipe de France de plongeon, donc toujours sur l'INSEP. Et j'ai fait du plongeon jusqu'à mes 21 ans, il me semble, 20 ans, donc voilà, de 15 à 21. J'ai arrêté 3 mois avant les Jeux de Rio parce que j'en avais marre. J'en avais marre, c'est vrai que sportif de niveau c'est super, mais quand on fait depuis l'âge de 9 ans, c'est pas facile de tenir, surtout dans les sports un petit peu comme ça, comme la gym et le plongeon, où ça demande une rigueur tous les jours. Voilà, le corps fait mal, un peu comme dans tous les sports d'ailleurs, mais c'est vrai que au plongeon, même avec la peur, j'ai fait du 3 mètres et du 10 mètres, j'ai fait les deux et à la fin j'avais un peu peur de plonger, même sur une hauteur assez basse. Donc je me suis dit que ça servait à rien de continuer et que au final j'avais bien préparé ma reconversion parce que j'étais donc dans mon école du journalisme qui était directement sur l'INSEP. Donc c'est vrai que j'ai eu de la chance par rapport à ça et c'est quelque chose qui m'a pas posé problème parce que souvent les sportifs de niveau ont un peu de mal quand ils arrêtent leur sport. Ils sont un peu perdus et surtout quand on est dans un environnement comme l'INSEP parce qu'en fait à l'INSEP on n'a rien à faire. On se lève le matin, il y a le petit déj à la cafétéria qui est déjà fait, on va en cours, on va à l'entraînement, on mange le midi à l'INSEP, après pareil, cours, entraînement et puis ensuite le self, c'est toujours les mêmes journées et quand on sort de cet environnement-là et qu'on retourne dans la vraie vie, si je puis dire, parfois c'est dur pour certains sportifs. Donc moi, ça a été parce qu'en plus j'avais mes parents juste à côté. Donc voilà, je suis retournée chez moi. J'ai continué mes études à l'INSEP, j'ai fini le journalisme. Et puis c'est vrai qu'après, j'ai eu de la chance d'être embauchée directement à la sortie de ma formation sur ma chaîne sport, qui est devenue SFR Sport, qui est devenue RMC Sport aujourd'hui. Et puis depuis août 2019, je travaille pour Sport en France, donc la chaîne du Comité national olympique qui s'est créée il n'y a pas si longtemps. Et voilà, c'est vachement cool. J'ai une émission hebdomadaire qui s'appelle Génération Jeune, dans laquelle je reçois plein de sportifs, donc pas vieux forcément, et surtout qui ont un projet
jusqu'à Paris 2024. Certains sont même qualifiés pour Tokyo 2021 du coup. Donc voilà, c'est vrai que j'ai eu de la chance par rapport à ça pour bien enchaîner. Alan est revenu. Pour bien enchaîner ma carrière sportive avec la carrière professionnelle. Et voilà, je pense que j'ai bien meublé là quand même. J'ai bien meublé. J'ai coupé parce qu'après ça va durer trop longtemps, je te connais. Je pense que tous les gens la connaissent toute la vie, c'est énorme. Et donc du coup, ouais, c'est pas Cléopâtre d'Arles, elle a pas changé de couleur, etc. Donc du coup, c'est Maxime qui nous a raconté sa carrière et qui ne fait pas de handball du tout. Hein. Non. Donc voilà, tu pourras prévenir Ben si des fois s'il y a un souci la prochaine fois, c'est lui qui vient en direct. Hein. Donc, ok, la prochaine fois, on s'adapte. Ton copain pourra nous parler de sa carrière de sportive de haut niveau. Il a dit qu'il était chaud. Ok, ça marche, je retiens. Et du coup, rapidement, c'est une petite transition. Après, on reprendra les lauréates des bourses sportives. Tu parlais un peu de fatigue psychologique, un peu de burn-out. C'est vraiment un sujet important. Hein. C'est un sujet qui nous tient à cœur aussi au collectif. C'est pour ça qu'on fera vraiment dans ce stage à fond remue l'intervention de psychologues du sport, de préparateurs mentaux. C'est vraiment important que les sportifs en général puissent gérer ça. C'est pas toujours simple. J'avais la larme à l'œil, j'ai failli pleurer. Ouais, c'était beau. Donc voilà, et puis à l'occasion aussi, on a quelqu'un en commun qu'on connaît qui a fait un petit burn-out et qui viendra aussi parler en live. Donc, je t'invite à la contacter et puis on en parlera quand on pourra la faire, intervenir. Dans le même sport que moi, en plus, c'est énorme. Ouais, donne pas trop d'indices. Faites tous du plongeon. Je rigole. Donc on fera vraiment aussi une thématique par rapport au burn-out. C'est vraiment important, il faut en parler. Comme la maternité, c'est un peu tabou. Le burn-out, c'est un peu tabou aussi dans le sport de haut niveau, il faut en parler. Et c'est vraiment important. Ok, donc on continue de donner les lauréates. Ouais, t'as eu Cléopâtre ou pas? Non, pas de nouvelles. Pas de nouvelles. Je pense que le petit bébé a fait des siennes. Ouais. Donc c'est possible aussi. Donc on s'adapte, il n'y a pas de souci. Au pire, on l'aura à un autre moment. Ouais. Donc voilà, sinon on ne s'adapte pas, c'est pas logique par rapport à ce qu'on met en place. Donc voilà, puis après tu nous parleras un peu de ton projet maternité avec Ben, c'est important. On parle en direct. Ouais, parce que là pendant le confinement c'est top quoi. Parfait. Ok, on est reparti. Allez, vas-y. Donc, du coup, là, c'est la troisième lauréate. On va venir un peu sur Toulouse, parce qu'on était un peu en dehors de Toulouse. Et puis, Toulouse, il y a quand même pas mal de sportifs qui nous suivent et qu'on suit au quotidien. Donc, c'est aussi important qu'on puisse aussi les récompenser et les accompagner, parce qu'on a quand même pas mal de partenariats en plus sur Toulouse. Donc, on pourra le faire encore mieux, je pense. Maïlis Piazza, en escalade. Ouais. Donc, ça me fait quelque chose. Oui. Elle est au Krebs de Toulouse. Donc voilà, elle passait son bac cette année. Donc elle aura largement le bac. Elle est très sérieuse par rapport à tout ça. Ouais. Donc voilà, beau projet aussi hein, qui est en junior mais qui a déjà intégré l'équipe de France senior. Ouais, il me semble qu'à Sport en France, on voulait faire un peu d'escalade et son nom était sorti. Ouais, bonne petite quoi. Complètement. Et surtout qu'on a une ambassadrice escalade qui a vraiment une belle carrière, qui pourra aussi l'accompagner sur Toulouse. Ouais. Donc du coup, Mathilde Becerra, qui la connaît aussi bien sûr, hein, mais là on va vraiment les mettre en relation encore plus proche pour qu'elles puissent vraiment se voir quand Mathilde sera dispo. Hein, mais Mathilde est vraiment intéressée pour filer un coup de main aux petites pousses de l'escalade français. Et donc vu qu'elles sont sur place toutes les deux à Toulouse, elle pourra donner quelques conseils. Donc voilà, donc la troisième lauréate, donc c'est Maïlis Piazza, donc qui intègre l'université Paul Sabatier en plus à la rentrée à Toulouse. Ouais. Donc voilà, vu qu'on a un partenariat en plus avec l'université Paul Sabatier, on pourra suivre son projet scolaire en sur-mesure. Donc ça c'est plutôt intéressant aussi. Donc voilà, elle a un projet aussi intéressant de faire un stage aussi à l'étranger pour voir un peu les nouvelles pratiques escalade hors France. Donc c'est super intéressant, je trouve, en termes de réflexion. Et donc on va l'accompagner dans ce projet-là. Donc voilà pour la troisième lauréate. Ensuite, quatrième lauréate, Maxime Oisan. Non. Tu n'as pas besoin d'avoir une... Tu as tellement mal dit mon nom de famille, c'est Eouzan, s'il te plaît. Ouais. Oh là là, le non-respect, quoi. Eouzan, ça te dit? Ouais. Ok. Moi, j'ai toujours dit Oisan. C'est pas facile. Je
toujours dit Oisan, mais bon. Je C'est suis désolé. drôle. Je suis désolé. Ok, la quatrième du coup, on va rester à Toulouse aussi. Donc voilà, on essaie de faire vraiment Font-Romeu, Montpellier et Toulouse pour vraiment répartir et qu'on accompagne vraiment la région par rapport à ça. On va accompagner une nageuse qui fait de la natation en bassin et de la natation au libre. Non, explique, au libre. C'est mieux en bassin quand même. Je fais pas des blagues tout le temps, des fois je suis sérieux aussi. Hein. Ouais. Donc voilà, on va accompagner Madelon Cato, donc, qui a 16 ans, qui est très très jeune, mais qui a passé son bac cette année. Donc voilà, en termes scolaires, c'est vraiment très très sérieux, qui est très très proche de la mention très bien, en plus en bac, donc voilà, qui va intégrer l'université Paul Sabatier aussi l'an prochain. Donc voilà, et qui est championne du monde junior en eau libre, donc, par équipe, si je me souviens bien. Donc voilà, beau projet. Ouais, ça commence bien, mais il faut l'accompagner aussi. Il y a des forts besoins. La natation, j'en parlais avec une de ses collègues. Aussi, c'est très dur. En termes de rémunération, il y a pas grand chose non plus. Donc voilà, on va l'accompagner par rapport à ce projet-là. Beau profil et qui rentre dans les valeurs du collectif. Donc voilà, on connaît bien son club, les Dauphins du Touareg, avec son président Vincent Gardot aussi, qui fait du très très bon boulot aux Dauphins du Touareg. Donc voilà, après, il y a plusieurs profils aussi intéressants, j'en parlerai un peu après, parce qu'il y en a quelques-unes que j'ai déjà appelés qui n'ont pas eu les bourses, donc on va accompagner aussi autrement. Voilà, il fallait faire des choix. Et on n'a pas 10 000 bourses à... C'est d'aller dire, le budget n'est pas illimité non plus. Ah, complètement, et surtout dans ce contexte actuel. Donc, mais on voulait vraiment garder ces bourses, parce qu'on aurait pu dire clairement, vu le contexte, on arrête tout et on le fait pas, parce que c'est important pour nous de montrer qu'on est concret et opérationnel. Voilà. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place par rapport à la communication dans le sport et dans le sport féminin, mais d'être concret et opérationnel et accompagner concrètement les personnes, c'est quand même la meilleure preuve. Donc voilà, on compte le faire et on le fera tous les ans. Dans tous les cas, on est parti pour. Et on espère pouvoir le faire à plus grande échelle encore. Donc voilà, donc la quatrième lauréate, c'est Madelon Cato en natation. Donc voilà. Avant de parler de la cinquième lauréate, je vais dire aussi qu'on va accompagner quelques sportives hors bourse. On a fait un classement avec le collectif de 1 à 40, etc. avec les différents critères. Il y en a qui sont 6e, 7e, donc ça passe pas très loin, entre guillemets. Donc moi, je les ai appelés aussi. Il y a Roman, est-ce que je vais écorcher son nom, Roman Charaillon, je sais pas ça se dit comment exactement, qui fait du kayak en ligne, qui est sur Toulouse aussi, que j'ai appelé hier. Pareil, on l'accompagnera autrement, bien sûr, mais on l'accompagnera vraiment par rapport à son projet scolaire et sportif autrement. Il y a aussi Asia Touati, qui est aussi nageuse auto-avec natation, qu'on accompagnera aussi autrement pour du sponsoring, pour l'aider vraiment à aller chercher des sponsors, et aussi par rapport à sa fac, elle est surtout en licence de psychologie. On pourra aussi l'accompagner autrement. Il y a aussi Aurélie Godet, qui est sur Montpellier, qui fait du kitesurf. Donc voilà, c'était un profil aussi extraordinaire, championne du monde de kitesurf. Donc voilà, qu'on pourra aussi qu'on pourra aussi accompagner. Quelqu'un qu'on connaît aussi très très bien, qui est à Montpellier, aussi une nageuse, beaucoup de nageuses sur la région, ça marche plutôt bien. Margot Fabre aussi, qui est nageuse et qu'on accompagnera aussi comme on peut pour sa fin de carrière, parce qu'elle commence à être en fin de carrière, elle compte aller au JO en 2021 à Tokyo, mais après elle pense aussi à sa reconversion. Donc c'est aussi important d'avoir une reconversion choisie, et c'est pas toujours simple de gérer la petite deuil du sportif. Donc on l'accompagnera aussi par rapport à ça. Donc voilà, il y a quelques sportifs comme ça, il y en a d'autres que j'ai pas cités. Il y a aussi des petites en GRS qui nous ont contactés, des super mignons. Il y en a beaucoup à Montpellier, qui sont crêpes de Montpellier, qui nous ont contactés. Donc on verra aussi comment on peut les accompagner. Aussi peut-être avec Decathlon France, où il y a pas mal de textiles aussi dans ce domaine-là. Donc on verra aussi comment on peut les accompagner. Donc voilà, il y a vraiment tous les sports. Il y avait de la GRS, de la danse, de l'athlétisme, du rugby. On dit quoi? On dit GR, tout court. Ah ouais? Moi j'ai fait GRS quand j'étais en STAPS. Ça peut être beau. Ça peut être beau. C'est quoi ton engin préféré? Il n'y a pas d'engin, je boudais en fait, j'étais vraiment le macho de base en STAPS pour pas aimer faire ces choses-là. Mais ouais, on a fait tous les sports en STAPS, donc j'ai pu...
Donc on n'oublie personne. Alors, comme j'ai dit, mais voilà, c'est vraiment important de pouvoir accompagner comme on le peut. Et le but, c'est d'accompagner et de faire un suivi de qualité. C'est pas de dire qu'on accompagne 40 sportives et de faire n'importe quoi. Donc on préfère faire des choix qui sont peut-être durs, mais on les fait. Ouais. Donc voilà. Voilà. Il y a aussi une petite qu'on va accompagner, que j'oublie pas. Il y a Léa Kerpidou, qui n'a pas eu la bourse, mais qui a eu une bourse pour être en université américaine à la rentrée. Donc voilà, je pense qu'on l'accompagnera à son retour des États-Unis, parce que elle a une bourse à 100%. Elle part pour combien de temps là? Pour 3 ans, un truc comme ça, non? Ouais, pour 2-3 ans. C'est un partenaire avec nous qui va l'accompagner. C'est USA Project, qui a été créé par Martin Casse, qui est sur Toulouse aussi, qui est dans le même bureau que le collectif. On collabore par rapport au sport de haut niveau avec Martin, et voilà, il l'accompagne pour avoir cette bourse à 100%. Je sais plus c'est quelle université, mais elle a eu cette bourse à 100%, donc super intéressant. Cool. Mais vraiment, on m'avait proposé une bourse américaine quand je faisais du plongeon. Ouais. Bien, mais je crois que j'avais pas encore fini. J'étais en première, je crois, et c'était pour partir tout de suite. Et j'avoue que sur le moment là, j'avais pas envie de quitter mes parents et tout. Ouais, c'est pas simple. Non, mais c'est vrai que je sais pas, je me sentais pas partir loin, mais franchement, je crois que je regrette un peu aujourd'hui parce que ça a l'air énorme, ça a l'air incroyable. Ouais, tous les retours que j'ai eu par rapport à ça, c'est des expériences extraordinaires. Donc, que ce soit humainement, en termes d'expérience sportive, il y a des sports qui sont quand même plus développés en Amérique, ça dépend lesquels. Donc, des fois, c'est aussi intéressant de repartir pour revenir plus fort en France. C'est vraiment l'exemple de Martin Casse. Il est parti, lui, il était athlète de haut niveau en 1500 mètres. Il est parti 2-3 ans en Amérique, et quand il est revenu, il a intégré l'équipe de France. Donc, comme quoi, il y a des belles histoires aussi par rapport à ça. Et puis voilà, donc il y a aussi c'est un modèle, le sport américain. Donc, c'est pour ça aussi que, comme tu as dit dans les premiers lives, on essaie de livrer ces bourses un peu à l'américaine. C'est vraiment à notre niveau, on n'est pas à des bourses à $50 000. Mais voilà, il y a des choses à copier un peu par rapport aux Américains. Je pense que le sport universitaire en France, ou même au collège et au lycée par rapport à l'UNSS, je pense qu'on pourrait encore aller plus loin. Il y avait le président du comité national olympique qui avait dit qu'il fallait qu'on soit plus proche du ministère de l'Éducation et du ministère des Sports aussi. Il fallait vraiment qu'ils se rassemblent. Voilà, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire par rapport à ça. Il faut vraiment aller plus loin, parce que l'UNSS, la FFSU au niveau universitaire, c'est des choses qui marchent très très bien. Je pense qu'on peut encore aller plus loin par rapport à ça. Carrément. Donc voilà pour la petite anecdote par rapport au sport universitaire. Voilà, donc du coup, on va divulguer quand même la 5e lauréate, qui devait être avec nous en plus en direct. Je pense qu'elle a eu un petit souci bébé, on va dire. Un petit souci de couche. Oui, avec Olympe, sa petite fille. Donc voilà, rapidement pour aussi refaire le petit résumé de Cléopâtre Darleux, qui devait être avec nous, mais elle sera avec nous plus tard, parce qu'on est très proche d'elle, et moi je l'avais déjà eu au téléphone il y a plus d'1 an, avant que son bébé, etc. On avait déjà parlé de la problématique de se faire accompagner par rapport à la maternité quand on est sportif de haut niveau. Donc on a déjà eu une discussion par rapport à tout ça avant son accouchement, et comme tu l'as dit, elle a accouché au mois de novembre, et 2 mois et demi après, elle a repris ses entraînements avec le club de Brest handball. Elle a retrouvé un physique de sportif de haut niveau. C'est assez fou, quoi, en termes de retour à la compétition. Elle a mis des choses en place qu'elle a géré elle-même, surtout parce que la qualité a accompagné des masses par la fédération et son club par rapport à ça. Donc elle a mis en place un suivi de nutrition vraiment spécialisé par rapport au suivi, la sage-femme qui était avec elle depuis le début et jusqu'au bout par rapport à ça, un préparateur physique. Elle a fait du sport jusqu'au 9e mois. Elle a tout préparé jusqu'au dernier moment, quoi. Ouais, complètement. Donc, quand c'est préparé, c'est anticipé, je pense qu'on peut revenir au top niveau assez rapidement. Et après, ça dépend des cas, c'est du cas par cas aussi, bien sûr. Ça dépend. Mais là, on le voit actuellement. Au niveau américain, il y a Alex Morgan qui est au 9e mois, il fait encore du sport. La fédération américaine l'accompagne de A à Z pour qu'elle soit de retour pour la prochaine grosse compétition. Donc tout est mis en place en Amérique par rapport à ça. Tout n'est pas encore parfait au niveau féminin, au niveau américain, mais là, par exemple, le cas Alex Morgan, il l'accompagne très très bien. Donc nous, on a une Alex Morgan en France, et c'est Cléopâtre Darleux, qui est la nouvelle génération de mamans sportives de haut niveau. Il y en a d'autres, bien sûr. On a les a cités avec Sarah Moraoun, avec Estelle Mosselli, Charline Picon aussi, on avait déjà eu au téléphone par rapport à la maternité. Donc il y a vraiment des exemples de réussite.
Donc c'est bien. Donc c'est pour ça qu'on a voulu au collectif avoir une bourse un peu hors critères, un peu hors double projet classique, on va dire. On a voulu créer une bourse maternité, donc pour montrer aussi aux sportifs qu'on peut les accompagner par rapport à ça et que c'est un sujet important pour nous et que ça doit être un sujet important au niveau des clubs en France et au niveau des fédérations, parce que ça fait partie de la vie d'une sportive de haut niveau. Elles sont femmes avant d'être sportives. Et donc on a voulu vraiment mettre en avant cette bourse maternité en espérant qu'on puisse vraiment créer cette prise en charge de la sportive, qu'on n'aura plus besoin d'avoir cette bourse. Ouais. Mais tous les ans, il y aura une bourse maternité qu'on va distribuer à une sportive qui a un projet maternité et qui veut revenir au top niveau après. Ouais. Donc voilà, donc cette année, la lauréate, c'est Cléopâtre, qui est actuellement en train de faire son boulot de maman, je pense. Donc on va pas l'embêter par rapport à ça. Donc voilà, Cléopâtre, qui a eu quand même des coûts propres pour se faire accompagner, un préparateur physique, nutrition, tout ce qu'il y avait à mettre en place pour revenir au top niveau. Elle a pris en charge comme une grande. Donc on va pouvoir l'accompagner par rapport à ça. Et il lui reste encore un an de contrat à Brest à haut niveau et des grosses compétitions avec l'équipe de France. Donc voilà, on veut vraiment lui prouver qu'elle a fait vraiment le bon choix, parce que c'était son choix elle. C'était une décision aussi dure à prendre quand on est sportif, mais elle l'a pris, elle l'a assumé et puis elle est revenue au top niveau. Elle l'a fait brillamment, quoi. Ouais, franchement, c'est fou. C'est fou. Donc voilà, donc Cléopâtre sera la lauréate de la bourse maternité, donc la 5e bourse du collectif. Donc voilà, elle va être aussi ambassadrice maternité du collectif, ce qui paraît logique, cohérent. On est aussi en contact avec d'autres sportifs par rapport à ce sujet-là. Mais voilà, Cléopâtre sera déjà une belle ambassadrice maternité. Elle pourra aussi donner quelques conseils aux futures mamans. Donc ça, c'est cool. C'est pas moi qui vais le faire, donc autant avoir une pro par rapport à ça. Donc voilà, et puis aussi par rapport à ça, on en parlera plus tard, mais on a quelques partenariats qui se mettent en place avec des assos nationales qui accompagnent les sportifs de haut niveau par rapport à leur corps de femme. Ça s'appelle Spécificité féminine. On vous mettra le lien après dans notre story, voilà, qui forme les sportifs à gérer leur corps des femmes en tant que sportifs, parce que faut vraiment faire attention à tout ça. Et le but, c'est qu'elle puisse aussi, cette assoce puisse intervenir dans les CREPS pour former les sportives, voilà, parce que tous les coachs masculins ou féminins n'ont pas les formations pour divulguer tous les conseils de gestion de corps, etc. Donc voilà, c'est pour ça qu'on fait des partenariats avec des gens compétents par rapport à ça. Donc voilà pour l'information. Et Cléopâtre ira encore plus loin parce qu'elle est en fin de carrière, donc elle pourra nous aider aussi, même si elle a un double projet, on pourra en parler rapidement parce que ça te concerne aussi. Elle sera aussi ambassadrice handball. Donc voilà, elle va vraiment aussi accompagner les futures jeunes pousses qui seront sportives handball au collectif. Donc voilà, c'est quelqu'un de très investi, très engagé, qui a des fortes valeurs, Cléopâtre. Donc on ira la rencontrer à Brest quand on pourra sortir, voir un peu comment on construit ce projet ensemble. Et voilà, donc ambassadrice maternité et handball. Donc du coup c'est cool, c'est une super nouvelle pour nous, elle va pouvoir nous accompagner réellement. Donc voilà, donc on va parler rapidement de son double projet, parce qu'on en avait parlé un peu au téléphone tous les trois, c'était assez drôle. Est-ce que t'as un projet toi aussi, un projet pro qui arrive là? Non mais moi c'est un projet, pour l'instant c'est juste un projet quoi, c'est juste que franchement je sais pas pourquoi tu vois, mais je me suis dit que dans ma vie il fallait que je fasse plein de métiers différents et ça fait pas mal de temps que j'ai envie d'ouvrir, alors à la base c'est parti d'une idée de food truck, tu vois, j'avais envie d'ouvrir un food truck. Mais en fait avec mon copain on a changé et vu qu'on cuisine quand même vachement bien, faut le dire, je rigole. Non mais on s'est dit tiens on voulait on viendra voir ça. On a même le nom. Vas-y dévoile le nom. Mais elle assume pas, on verra ça plus tard. Ça s'appelle la Bonzeria. Parce que tu vois, mon mec s'appelle Benjamin Bonzi, donc du coup, il a un nom sicilien, tu vois, donc on trouvait que ça sonnait bien, quoi. Voilà. Et donc, il y a un lien avec Cléopâtre, parce que Cléopâtre a ouvert un restaurant de tapas à la base à Brest, et il me semble qu'elle veut le transformer, comme elle nous a dit, en resto de pizza, comme ça. C'est assez drôle que les deux aient un projet commun, donc Cléopâtre est vraiment une référence un peu sur le triple projet, parce que du coup sportif de très très haut niveau en handball, qui a fait une belle carrière et qui continue à faire une belle carrière
dans un club pro à Brest, hein, donc c'est une handballeuse pro depuis le début, une belle carrière en équipe de France. Donc voilà, en espérant qu'il puisse aussi avoir encore des médailles l'an prochain, je pense qu'il y a une compétition internationale en handball, qui a un double projet dans la restauration et qui vient d'avoir un bébé en étant sportif de haut niveau. Ouais, c'est ça, je me suis demandé comment elle faisait pour tout gérer, quoi, tu sais, entre le sport de haut niveau, du coup elle est chef d'entreprise et son bébé, enfin, j'avais hâte qu'elle nous dise, tu vois, son programme. Mais on va le prévoir là, prochainement. On sera sûr qu'elle soit présente et puis on prévoit ça. Sinon, on ira à Brest en septembre pour être sûr qu'on la voit dans son restaurant. Mais voilà, ouais, c'est vraiment une belle ambassadrice. Moi, je la suis depuis longtemps et c'est un plus pour le collectif. On commence à avoir de belles ambassadrices dans le collectif. Franchement, moi, depuis que je travaille avec toi, là, les 2 interviews qu'on a faites, c'était génial. Hein. Des super filles. Avec de beaux projets. Non, franchement, c'était top. Des super clientes, des super sportives et des super femmes, quoi. Ouais, complètement. Hein. Après, c'est aussi le but de nous, c'est de faire des choix de sportifs qu'on est sûr qu'elles seront engagées par rapport à leur mission. Parce que, voilà, on peut dire qu'on est ambassadrice de quelque chose et puis on n'est jamais là au quotidien. Ouais. Donc voilà, chaque ambassadrice pourra le gérer comme elle le souhaite. Hein. Elle ne sera pas tout le temps présente à Toulouse ou de la région là où on bosse actuellement, mais voilà, elles se sont toutes engagées à filer un coup de main, à donner des conseils par téléphone, etc. au futur pousse dans les différents sports. Donc ouais, on va vraiment trouver des sportifs qui sont vraiment engagés. Et je terminerai sur ça parce qu'on va finir le live tranquillement par rapport à tout ça. Le but, c'est aussi que les sportifs soient engagés, parce qu'on peut dire autant qu'on veut que le sport féminin, ça a du mal à se développer, c'est pas assez médiatisé, c'est vrai. Ouais. Ça avance petit à petit. On va rester positif, ça avance. Mais il faut aussi que les sportifs soient engagés, clairement. Bah oui. Il y en a qui le montrent. Hein. Mélina Robert-Michon en athlétisme le montre au quotidien. Elle a 40 ans, elle a 2 enfants. Ouais, c'est énorme. Elle va faire 4 JO en tout. Et puis voilà, elle montre que c'est possible d'avoir une carrière de très haut niveau et longtemps en plus. Donc voilà, il faut que les sportifs dans tous les sports soient engagés et s'impliquent dans des projets comme le collectif ou d'autres. Il y a aussi d'autres assos comme Phoenix France aussi qui fait aussi de très belles choses. Donc voilà, le dernier message, c'est que voilà, tous ces projets-là ne pourront pas avancer sans les sportifs. C'est elles qui vont construire ce projet. Nous, on est juste là pour les accompagner, et c'est vraiment aux sportifs d'être engagés. Donc voilà, le message de fin. C'est beau, Alan, c'est beau. Je sais, j'ai tout préparé. Ok. Je te remercie, Maxime. Moi, je vais en profiter aussi. Je n'ai pas fait au début, je pense, mais te remercier pour ton coup de main que tu nous files. Hein. Je sais que tu te fais avec plaisir, donc c'est cool. Ouais, non, tu te forces pas, mais voilà, tout le monde ne l'aurait pas fait non plus. Mais voilà, c'est super sympa et je pense qu'on va continuer. On verra avec toi si tu as du temps aussi quand on va reprendre. Mais je pense que nous, on va continuer. Dans tous les cas, c'est live. Tous les vendredis avec des sportifs de haut niveau, avec aussi peut-être d'autres femmes dans le sport ou même des hommes dans le sport. Hein. Je suis la preuve vivante que des hommes peuvent aussi aider au sport féminin. Donc c'est pour ça qu'on aura aussi des ambassadeurs hommes dans le collectif. Il y en a pas mal en plus. Hein. Il y en a pas mal. Oui, complètement. Donc nous, on est proches de Fabien Gillot aussi sur Toulouse, l'ancien nageur de l'équipe de France. Donc il y a pas mal de monde qui nous accompagne aussi par rapport à ce projet-là. Donc ça avance bien. Donc c'est bien, c'est cool. Non, mais c'est un plaisir et je serai toujours là pour le collectif. Voilà. C'est beau. Ok, bon je te remercie et puis on se tient au courant par rapport au futur live, peut-être avec Cléopâtre. On verra si elle est là. On va quand même prendre des nouvelles. J'espère qu'il n'y a rien de grave, mais je pense pas. C'est un problème de couche, je pense. Je pense qu'elle a tellement de trucs dans la tête qu'elle a peut-être oublié aussi. Ouais, complètement. Elle nous l'avait dit en plus que des fois elle oublie un peu de trucs, 2-3 choses comme ça, parce qu'elle a pas mal de trucs. Donc c'est un petit loupé pour cette fois. On est désolé pour ceux qui voulaient entendre Cléopâtre Darleux en direct, parce qu'on a quand même communiqué sur ça. On a entendu ma super histoire, c'est énorme. C'est ça. Et prochaine fois, Benjamin, prépare-toi, parce qu'à tout moment ça peut être toi. Là il est en plein FIFA. Là. Ok, ça marche. Le gros cliché du gars sur le canapé à FIFA. Le gros cliché, mais franchement, il est vérifié pendant ce confinement, je suis désolée. Hein. Ok, ça marche. Bon, écoute, moi je vais aller à l'apéro. Faut que je fête mes 20 ans, c'est important. Bon anniversaire, faites ça bien. Et puis, mange une part de gâteau pour moi. Ça marche, avec plaisir. Bon, allez, à bientôt et continue à nous suivre. À bientôt. Ouais.